que seule ta voix soit celle que j'entends. Oh Dieu, calme mon cœur, que toute distraction cesse, que ta parfaite paix comble mon cœur. Quand les soucis de la vie ont rempli mon cœur de bruit, ta voix, Seigneur, est celle que je dois suivre. Oh Dieu, fais taire mon cœur, qu'il soit prêt à entendre les vérités de ta parole vivante. Et montre-moi m'attarder en prière à tes pieds, apprendre le temps de t'y rencontrer. Oh Dieu, calme mon cœur, contiens mon esprit trop, que je m'attende seulement à toi et chaque jour, aide-moi, laisser ta paix m'habiter. Que mon esprit soit de ta voix rempli, rempli. Oh Dieu, calme mon cœur, que ta paix règne en moi. Amen. Merci à Chani pour ce beau cantique qui nous rappelle que le Seigneur est là pour nous calmer, n'est-ce pas, pour nous donner sa paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute expérience. Et le Seigneur est vraiment bon, il peut nous remplir, la Bible nous dit, de sa paix en toutes choses et de toute manière. Et nécessairement qu'on a besoin de paix en ce moment. Bonjour à vous, on est encore virtuel ce matin pour entendre le message de la parole de Dieu. Dieu voulant, dimanche le 6 décembre, on devrait pouvoir se rencontrer ensemble pour pouvoir partager, pour pouvoir adorer notre grand Dieu et Sauveur. Mais toutefois, pour ce matin, on est encore virtuel, mais on veut considérer le message de Dieu, on veut ouvrir nos cœurs. Je me rappelle de cette exhortation dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, que lorsqu'on entend la voix du Seigneur, qu'on n'endurcisse pas nos cœurs. Donc, on vient au message de Dieu, à cette parole vivante et efficace, et on veut ouvrir notre cœur. On veut se disposer, on veut écouter le message avec douceur, avec réception de cœur, pour que le Seigneur puisse accomplir sa volonté dans notre vie. Un petit garçon du nom d'Alexandre avait fait beaucoup d'efforts pour mettre de côté les sous de l'allocation hebdomadaire qu'il recevait afin de pouvoir acheter son propre bâton de baseball pour aller jouer avec ses amis au parc. Puis à chaque soir, Alexandre priait le Seigneur et lui demandait « Ô Seigneur, aide-moi, je te prie, à mettre de l'argent de côté pour acheter mon bâton de baseball et s'il vous plaît, ne permet pas aux camions de crème glacée de passer sur notre rue. » Alexandre avait un bel objectif, il savait ce qu'il désirait, avoir son propre équipement, avoir son propre bâton de baseball, mais il connaissait sa faiblesse. Il savait exactement ce qu'il devait faire pour atteindre son objectif puis son rêve,
pour pouvoir jouer avec ses amis et son bâton de baseball, mais il comprenait aussi qu'il aimait bien la crème glacée. Puis pour lui, c'était soit le bâton et pouvoir jouer avec ses amis et son bâton, ou c'était de dépenser son argent sur la crème glacée. C'était un ou l'autre. Puis il y avait ce dilemme-là dans son cœur, donc il demandait au Seigneur, Seigneur, permets-moi d'acheter mon bâton, puis ne m'induis pas en tentation, n'est-ce pas? Ne permets pas que le camion de crème glacée puisse passer sur ma rue. Vous savez, pour l'enfant de Dieu, l'objectif dans notre vie, c'est de vivre pour le Seigneur, de suivre sa volonté parfaite, de poursuivre son plan pour notre existence. Mais si on est sincère, on reconnaît nos faiblesses et on peut comprendre qu'il y a des éléments déclencheurs de nos faiblesses que, comme Alexandre, ce petit garçon-là, qu'il faut éviter et surmonter pour atteindre les objectifs de notre Dieu. C'est ce que Salomon voulait pour ses garçons. C'est ce qu'il essayait de leur enseigner, de leur montrer, pour qu'ils fassent des bons choix afin d'accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. On a seulement une vie à vivre. On est dans cette vapeur qui ne dure pas et on doit accomplir le plan de Dieu. Ce matin, cherchons ensemble le 2e chapitre du livre des Proverbes. Le 2e chapitre du livre des Proverbes pour apprécier les bienfaits de la sagesse de Dieu. Les bienfaits de la sagesse. Les bienfaits de la révélation divine dans notre vie pour nous permettre de vivre pleinement la volonté de Dieu ici-bas sur la terre. Proverbes chapitre 2, on va débuter avec le verset 10 ce matin. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, Proverbes chapitre 2 au verset 10. On nous dit « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Et chacun de nous, on connaît des croyants qui ont erré loin de la vérité, qui se sont enfoncés dans le bourbier du péché, qui, espérons-le, vont entrer en eux-mêmes pour un jour revenir à leur Père céleste, comme dans Luc chapitre 15, n'est-ce pas, le fils prodigue, qui s'était éloigné de Dieu et qui devait revenir à son Père. Mais on espère bien que ça va se produire dans la vie de ces gens-là, mais pour nous aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être séduit sur cette terre? Comment est-ce qu'on peut échapper au sort malheureux des enfants de Dieu qui sont devenus rétrogrades dans leur vie et qui ont quitté cette voie-là que le Seigneur avait planifiée pour eux? Mais j'aimerais qu'on puisse voir les conseils que Salomon a donnés ici à ses fils. Puis il leur dit premièrement que la sagesse peut garder l'enfant de Dieu du mal. La sagesse, la révélation, la parole de notre Dieu peut nous permettre de faire les bons choix. Elle peut nous assister afin qu'on résiste aux tendances malsaines de ce monde, pour pouvoir marcher d'une manière digne de notre salut et de notre Sauveur. On va débuter avec le verset 1 dans le chapitre 2. Puis ensuite, on va conclure le premier point avec le verset 10 et 11. Mais regardez au verset 1. Salomon dit à ses fils, ou à son fils, « Mon fils, si tu reçois
mes paroles. Et vous vous souvenez que Salomon avait reçu cette sagesse-là par révélation venant de Dieu. Il avait demandé au Seigneur, comment est-ce que je peux guider un si grand peuple si tu ne me donnes de la sagesse et de l'intelligence pour le faire? Puis Dieu avait exaucé sa prière. Donc, ces paroles qu'il partage avec ses fils ici, c'est des paroles que Dieu lui-même lui avait données. C'est la sagesse même de Dieu. Donc, mon fils, si tu reçois mes paroles ou les paroles de Dieu, et si tu gardes avec toi mes préceptes, mes instructions, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu fais le choix de te tourner vers les Écritures, si tu fais le choix de prendre la parole de Dieu, la Bible, au sérieux, puis de vraiment suivre ses instructions. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, c'est conditionnel à ces choix de cœur, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Jacques chapitre 1 verset 5, Dieu nous la donne, la sagesse. Lorsqu'on se tourne vers lui, lorsqu'on lui demande sa direction et sa volonté pour notre vie, lorsque, comme sol de terre, on dit que veux-tu que je fasse? Alors Dieu nous guide dans ses voies, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut ou la délivrance pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, de ceux qui se tournent vers sa parole et qui veulent suivre ses instructions. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Il va parler de la route qui mène au mal. Là, il dit, mais si tu t'attardes à la parole de Dieu, si tu te tournes vers les Écritures, alors tu pourras comprendre toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Si tu ouvres ton cœur à la sagesse de Dieu, si tu cherches la face du Seigneur en étudiant les Écritures, si tu plonges les regards en examinant ce qui est agréable au Seigneur dans sa parole, alors Dieu va pouvoir te garder, alors Dieu va pouvoir te guider, alors Dieu va pouvoir te protéger dans la voie du juste pour te permettre d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que David avait dit lui-même à ses fils, il avait dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, d'après la révélation, d'après les Écritures, de prendre du temps dans les Écritures quotidiennement pour examiner ce que le Seigneur veut de nous. Il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Il y a tellement de choses qui veulent nous distraire, il y a tellement de choses qui veulent nous décourager d'étudier la parole et de nous attacher fortement à la révélation de Dieu. Il dit, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur. Je décide qu'elle est importante. Je décide qu'elle est précieuse comme un trésor, comme de l'argent. Puis je vais la mettre dans mon cœur profondément afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons, frères et sœurs, prendre du temps dans la parole de Dieu pour marcher fidèlement avec le Seigneur. Nous devons nous attacher aux Écritures pour conserver notre discernement spirituel. Nous devons serrer ces instructions dans notre cœur pour nous guider dans les choix de notre homme intérieur, pour pouvoir dire comme notre Sauveur, comme Jésus lui-même, il est écrit. J'ai tellement un grand égard pour toi, Seigneur. J'ai tellement un grand respect pour ta révélation que lorsque je dois choisir, je l'ai placé, je l'ai emmagasiné, je l'ai vraiment gardé dans mon cœur. Et là, l'Esprit de Dieu me permet de me souvenir, il est écrit. Voici le plan de Dieu. Voici la révélation du Seigneur. Voici son choix pour ma vie. Alors, Seigneur, je vais te respecter et je vais appliquer ta parole dans ma vie.
Un auteur bien connu, le pasteur Spurgeon, a dit concernant cette idée-là de mettre la parole de Dieu profondément dans notre cœur. Il a dit la meilleure chose, la parole de Dieu, au meilleur endroit dans notre cœur. Pas juste dans notre intellect, dans le centre même de nos choix, de nos affections, de nos décisions, de nos passions. Il dit la meilleure chose au meilleur endroit pour le meilleur but, de marcher dans les voies de Dieu, afin de ne pas s'éloigner de Dieu. Il dit tous les membres de cette famille peuvent-ils dire ce que David déclare ici dans le psaume 119 au verset 11, qu'il avait fait ce choix-là de serrer la parole de Dieu dans leur cœur, dans son cœur. Jacques confirme ce choix du chrétien lorsqu'il dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Puis remarquez, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc, qu'est-ce que Jacques dit? Pour pouvoir rejeter la voie du mal, pour pouvoir se détourner de ce qui est contraire au Seigneur, à la volonté du Seigneur, on va se disposer de recevoir sa parole et ensuite de la mettre en pratique, d'entendre ses instructions et de se soumettre à son plan et de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, en tant que chrétien, en tant que pasteur, mais en tant qu'enfant de Dieu surtout, on voit qu'il y a des gens qui vont entendre et entendre et entendre les vérités de la parole de Dieu et ça ne va jamais changer leur vie. Qui vont voir les standards de Dieu, qui vont voir ce que le Seigneur s'attend d'eux et pourtant ça ne change pas. Puis quand on voit ça, il faut se poser la question, mais est-ce que moi je suis comme ça? Je vous donne un exemple. C'est dit dans Éphésiens 4 au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, il y a une sanctification de nos paroles que Dieu désire. Il y a une transformation de ce qui sort de notre bouche que le Seigneur veut accomplir. Puis là, on peut entendre ça, puis on peut l'entendre prêcher, puis on peut être confronté par ce désir-là de pouvoir honorer et glorifier Dieu par les paroles de notre bouche. Et pourtant, il y a des chrétiens sans aucune honte qui vont continuer à dire des choses qui sont totalement méchantes, totalement désobligeantes, totalement contraires au plan de Dieu, qui ne communiquent pas cette grâce-là à ceux qui l'entendent, et ça ne change pas. Comme c'est triste, n'est-ce pas? Mais là, il faut se poser la question, est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est aussi mon problème? Est-ce que j'entends la parole de Dieu et je ne rejette pas le mal pour accomplir la volonté de Dieu? Un jour, un pasteur discutait avec le roi Louis XIV de France. Il était en train de lui partager des vérités concernant la parole de Dieu, puis concernant Romains chapitre 7, lorsque l'apôtre Paul a déclaré qu'il voyait en lui deux forces qui agissaient. Donc sa vieille nature, puis sa nouvelle nature qui étaient opposées les uns avec les autres. Puis quand il a entendu ça, le roi s'est exclamé, « Ah, ces deux natures-là, ces deux personnes-là à l'intérieur de moi, je les connais fort bien. » Là, je suis pas en train de dire que c'était un chrétien, ce roi pieux, ce roi qui était très religieux, mais au moins en tant qu'individu, il l'avait compris, il avait encore une conscience, puis il y a des gens non sauvés qui ont encore une conscience sensible et qui voient que comme ces deux tendances-là, une tendance à vouloir faire ce qui est bien au niveau de leur conscience et une tendance à vouloir faire ce qui est mal. Pour le chrétien, nous, c'est vraiment deux natures. C'est une réalité spirituelle. On a ces deux natures-là qui sont à l'intérieur de nous et qui cherchent à nous pousser à faire ce qui est mal. Et par la grâce de Dieu, il faut faire le bon choix de se soumettre à la bonne nature, puis de vraiment accomplir le plan de Dieu. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour qu'on puisse semer pour l'Esprit de Dieu et récolter de l'Esprit alors qu'on fait ces lectures quotidiennes et ce culte personnel envers le Seigneur, qu'on puisse récolter de l'Esprit la capacité de faire des bons choix et de glorifier le Seigneur. Et j'espère que ça nous encourage à passer du temps dans les Écritures. Maintenant, Salomon parlait de cette réalité-là. Il voulait que ses fils puissent comprendre que la perversité est commune dans notre monde, que la perversité
est commune dans le siècle présent. La perversité, la malhonnêteté, la tromperie, ce qui est croche et parfois séduisant même pour le chrétien. Et l'enfant de Dieu doit comprendre que tout ce que l'homme lui offre n'est pas nécessairement correct et droit. Il doit saisir que l'être humain peut être un élément de tentation et de corruption dans sa vie. Il doit veiller sur les influences qui viennent dans son existence. Regardez dans notre texte au verset 12. Proverbe chapitre 2 au verset 12, après avoir parlé de la sagesse, de la nécessité de suivre les consignes de Dieu, ensuite il parle de ces éléments-là déclencheurs des faiblesses humaines. Au verset 12, il dit, pour te délivrer de la voie du mal. On pourrait mettre deux petits points, puis là il va décrire la voie du mal dans deux grands éléments déclencheurs. Il dit pour te délivrer de l'homme qui tient des discours pervers, croches, contraires au plan de Dieu, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, ce qui est croche, ce qui est déviant, ce qui s'éloigne du plan de Dieu, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Et ce genre d'influence-là, ça se trouve dans le monde. La corruption est partout autour de nous. Le mensonge et la séduction abondent dans le siècle présent, à tout niveau, dans toutes les sphères de la société. Et le chrétien doit se rappeler que même sa propre nature est prompte à dévier du plan de Dieu. Là, vous dites, oui, mais pourquoi est-ce que ce serait le cas pour l'enfant de Dieu? Parce que Dieu nous révèle que le cœur, ça c'est le cœur de tous les êtres humains. Et le cœur du chrétien, c'est la même chose. S'il n'est pas guidé par la parole de Dieu, s'il n'est pas en train de suivre l'Esprit de Dieu, puis cette nouvelle nature, le nouvel homme, la Bible nous dit que le cœur est tortueux, déviant, pervers, croche, par-dessus tout. Il a cette tendance à s'éloigner du plan de Dieu, à s'éloigner de la révélation de Dieu. Et il est méchant, la Bible nous dit, qui peut le connaître? Qui peut le réaliser? Qui peut saisir son état spirituel? Dieu nous le révèle. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de cette même réalité lorsqu'on fait ce qui est contraire au plan de Dieu, que ça vient de l'intérieur. Vous vous rappelez, dans Jacques chapitre 1, on nous dit que quand on est tenté, qu'on n'accuse pas Dieu d'être en train de nous tenter, au contraire qu'on saisisse que c'est notre propre convoitise, notre propre corruption, notre perversité innée de cœur qui nous amène à faire ce qui est mal. Mais Jacques nous dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Est-ce que c'est le plan de Dieu qu'il y ait des luttes dans son Église? Qu'il y ait des querelles, des divisions, des problèmes? Non, pas du tout. Mais d'où est-ce que ça vient? Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ces passions, ces convoitises, ces désirs intenses qui font partie de notre cœur qui est corrompu, de notre cœur qui est croche. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à l'Église de Jésus-Christ, les a mis en garde, il leur a dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Puis marchez selon la révélation de l'Esprit, la parole de Dieu, c'est sous-entendu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, de ce vieil homme-là qui aime à nous corrompre, qui aime à nous détourner, à nous faire dévier de la volonté de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si on marche par l'Esprit, on va mourir à nous-mêmes. On va crucifier notre chair. On va se détourner de nos désirs pour accomplir la volonté de Dieu. Et nécessairement, la parole de Dieu est là pour nous guider. Les Écritures sont là pour aider l'enfant de Dieu à lutter contre les tendances de son cœur tortueux. Et le chrétien doit le faire. Le monde est corrompu, puis il y a des éléments déclencheurs tortueux et pervers autour de lui, mais son cœur aussi est corrompu. C'est seulement grâce à la parole de Dieu qu'il peut demeurer pur et saint
dans les voies du Seigneur. J'écoutais cette semaine le témoignage d'un pasteur. Il a dit après 43 ans de ministère qu'il avait réalisé, il l'a avoué, que ce qu'il avait gardé pur dans son ministère, en face de femmes séductrices qui étaient venues dans son assemblée, c'était qu'à chaque fois qu'il regardait et qu'il percevait l'attirance dans les yeux d'une femme, lorsqu'elle venait le consulter, lorsqu'elle venait parler avec lui, il pouvait voir qu'il y avait une attirance, qu'il y avait quelque chose qui se manifestait. Mais quand il s'apercevait de cela, il avait le réflexe de considérer lui-même ses propres passions et les propres désirs de son cœur. Puis tout de suite, il se jugeait lorsqu'il voyait la tentation se manifester. Il se jugeait lui-même sincèrement pour se mettre en règle avec le Seigneur et ça lui permettait d'éviter la tentation. Hein, quand Joseph, avec la femme de Potiphar, dans le livre de la Genèse, lorsqu'elle est venue lui dire « couche avec moi », mais Joseph était capable de se regarder, puis certainement que ça devait être une belle femme. L'épouse d'un dirigeant à cette époque-là en Égypte était choisie pour sa beauté. Joseph, qui était un jeune homme dans la fleur de l'âge, pouvait regarder cette femme-là puis s'apercevoir, wow, la tentation était là. Mais il était en mesure de dire non, puis de refuser, puis de s'en aller et de se sauver de la tentation. Puis ce pasteur-là était honnête avec lui-même, puis il était capable d'être critique. Mais en parlant de Joseph, en parlant de ce pasteur et de femmes séductrices, ça c'est un autre élément que Salomon partage. Il dit, il faut s'attacher à la sagesse, il faut suivre les consignes de Dieu, les préceptes, les instructions du Seigneur. Il faut être prêt là, à regarder les éléments déclencheurs dans les personnes qui nous entourent, les mauvaises compagnies qui peuvent venir corrompre nos bonnes mœurs puis notre voie dans les voies du Seigneur, réalisant qu'on est tortueux nous-mêmes. Mais là, Salomon se tourne vers un élément très important. Il considère avec ses fils que le sexe opposé peut être un problème dans notre marche pour le Seigneur. Le sexe opposé. Le sexe opposé qui peut devenir une occasion de chute pour le croyant. Un élément déclencheur de sa perversité innée et qui va l'éloigner de la volonté de Dieu. Lorsque mon épouse et moi, on a été acceptés par une société missionnaire, on avait quelques semaines de formation. Puis pendant ces semaines de formation-là, une des choses qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y avait plusieurs ouvriers de cette société, une société qui avait quand même des centaines d'ouvriers à travers le monde. Il y avait plusieurs de ces ouvriers à chaque année qui quittaient le ministère. Et bien souvent, les deux raisons principales, c'était une question d'argent, soit à cause qu'ils n'avaient pas assez de finances ou à cause qu'ils avaient mal géré leur argent. Puis le deuxième, c'était le sexe opposé. Puis des hommes, puis des femmes qui tombaient et finalement qui disqualifiaient leur ministère et qui s'éloignaient de l'œuvre de Dieu. Puis là, on nous a dit, vous devez absolument veiller sur ces deux éléments-là. Parce qu'à chaque année, on le voit se répéter que des gens qui quittent l'œuvre de Dieu à cause de ces choses-là, incluant le sexe opposé. Regardez au verset 16, Salomon parle à ses à ses fils. Il parle à ses fils. Il dit, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui veut t'amener dans la voie du mal. On a déjà vu les influences en général d'un homme pervers. Maintenant, voici une femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort. Donc, sa vie, puis même tous les choix de sa vie personnelle amènent le désastre dans la vie des autres qui la côtoient. Et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Puis dans les écrits de Salomon, il en parle régulièrement à ses fils. Faites attention à la femme étrangère. Faites attention de ne pas se laisser séduire par sa beauté, par ses paupières, par ses lèvres doucereuses. Et continuellement il dit, c'est un élément déclencheur. Puis il voulait que ses fils puissent avoir du discernement, qu'ils puissent marcher dans la prudence du juste.
Puis nous, en tant que chrétiens, on doit se rappeler que Dieu s'attend à ce qu'on soit sage. Dieu veut que nous protégions nos couples. Dieu désire qu'on puisse prier pour notre conjoint, qu'on puisse prier pour notre conjointe, qu'on puisse prier pour tous les frères et sœurs, peu importe s'ils sont déjà dans une relation conjugale, afin que le malin n'utilise pas, ce grand élément de tentation pour dérouter la vie des chrétiens. Il faut prier pour les dirigeants de l'Église. Eux aussi, ils sont dans la tentation. Paul dit à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et exhorte celles qui sont jeunes. Timothée, c'était un jeune chrétien, un jeune pasteur. Exhorte les jeunes chrétiennes comme des sœurs en toute pureté. Réalise que c'est pas les autres personnes qui vont être les plus dangereux pour toi, que ce soit les vieillards ou les vieilles dames ou des frères dans le Seigneur, ça peut être des femmes ou le sexe opposé, qui peut être un problème pour toi. Puis Paul a continué dans cette même exhortation en disant à Timothée, ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Comme on aimerait ça dans les quelques dernières années, avoir vu des jeunes gens comme Timothée, qui ont vu le sexe opposé venir les séduire, puis pensez à cela. Nos jeunes qui sont dans le monde, nos jeunes qui connaissent le Seigneur, nos jeunes qui souvent ont une vie plus ordonnée, grâce à la présence de l'Esprit de Dieu, qui ont de l'amour, qui ont de la joie, qui ont de la paix, qui ont de la douceur, de la maîtrise de soi. Les inconvertis du monde voient cela, c'est très attirant. Puis là, le diable considère cela, puis il utilise les gens du monde, des jeunes du monde, du sexe opposé, pour venir séduire les enfants de Dieu. Puis malheureusement, combien on a vu qui sont tombés, n'est-ce pas, qui se sont éloignés et qui ont quitté la volonté de Dieu à cause de ces tentations. Juste nous, dans notre ministère, je veux juste penser aux quelques dernières années et toutes les personnes qui ont été tentées, toutes les personnes qui ont été influencés par le sexe opposé à s'éloigner de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Prier que le Seigneur puisse protéger. Prier que le Seigneur puisse permettre aux chrétiens d'être prudents et sages. Un des versets que j'aime beaucoup lire à chaque mois, alors que je passe à travers du livre des Proverbes, c'est le Proverbe 16 au verset 17 qui dit « Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. » C'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Puis quand moi j'ai connu le Seigneur à l'âge de 21 ans, j'étais en train de finir mon cégep au cégep du Vieux-Montréal. Puis quand j'ai connu le Seigneur, j'ai vraiment, en lisant la parole de Dieu, puis en parlant avec des frères et des sœurs, décidé de ne pas terminer au cégep du Vieux-Montréal mon diplôme. La raison, c'est que moi, j'étais habitué, lorsqu'on avait des pauses, lorsqu'on était entre classes, de partir, puis aller me promener sur Saint-Denis, puis aller me promener sur les grands artères de Montréal, où il y avait des prostituées, où il y avait des clubs, et ainsi de suite. Puis là, ces versets-là venaient me dire, il faut que tu sois prudent, il faut que tu sois sage. Et Dieu nous dit qu'il faut éviter le mal. Et faisons attention avec le sexe opposé. Faisons attention avec cette tentation-là qui est possible. Un auteur dit, les hommes droits suivent le chemin de la sainteté. Ça, c'est pas d'être juste sur le bord de la tentation, sur le bord du péché. La sainteté, c'est de se garder et éviter le mal, garder une distance pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce faisant, ils préservent leur âme du trouble, étant prêts à accomplir toute la volonté de Dieu. Oh, Dieu nous a donné un manuel de vie extraordinaire pour nous aider à comprendre ses voies, pour nous aider à comprendre notre état spirituel. Un beau miroir pour voir si on est en train de suivre la volonté de Dieu ou on est en train de se laisser séduire par notre propre cœur tortueux. Dieu nous appelle à être sensibles envers les influences dans le monde, les personnes qui nous entourent. Ça peut être la parenté inconvertie. Ça peut être même des fois des chrétiens qui sont eux-mêmes rétrogrades. Et la parole de Dieu nous présente le sexe opposé comme étant un danger et un problème. Mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse retenir,
c'est que la victoire est toujours possible pour l'enfant de Dieu. La victoire est toujours disponible par la grâce de Dieu, en dépendant de son aide et de sa direction dans notre quotidien. Regardez la fin de notre passage au verset 22. Salomon dit à son fils, « Si tu fais toutes ces choses-là, si tu suis toutes ces consignes-là, tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, avec les autres croyants fidèles, avec les autres chrétiens consacrés au Seigneur, les autres qui continuent à progresser dans les voies de Dieu, à se laisser sanctifier à l'image de Jésus-Christ. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, et tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, nécessairement dans cette alliance-là avec le peuple d'Israël. C'était particulier, il fallait qu'ils suivent la loi pour pouvoir rester dans le pays, la terre promise, mais car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres, et tu peux en faire partie, des gens intègres, sans faille, sans problème majeur dans leur vie. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Ça, c'est une belle promesse sous la loi de Moïse. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Jamais, jamais ça va être trop grand. Même si ça nous semble des fois être tellement grand, Dieu nous dit non, tu es en mesure de supporter, tu es en mesure d'être victorieux. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est juste pour un temps cette tentation. C'est juste pour un temps cette séduction-là, afin que vous puissiez la supporter. Puis là, après avoir dit ça, l'apôtre Paul, dans ce contexte d'un Corinthiens, chapitre 10, et de toute cette question des temples d'idoles, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dans notre contexte, fuyez la voie du mal. Fuyez le péché. Fuyez ces éléments déclencheurs de votre faiblesse pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, il faut prendre courage. Il faut demeurer attaché aux Écritures. Il faut veiller quotidiennement sur les mauvaises compagnies qui viennent et qui pourraient affecter notre marche chrétienne, incluant le sexe opposé, et surtout, il faut avoir confiance qu'on peut être victorieux et accomplir toute la volonté de Dieu. Et les Écritures nous disent que le plan de Dieu, c'est que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé. Donc, dans notre cheminement, dans notre pèlerinage ici-bas, qu'il soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va regarder notre marche chrétienne, qui va regarder notre fidélité, qui va regarder comment est-ce qu'on l'a servi, et qui va pouvoir dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce qu'on aura accompli sa volonté. Et on nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle, encore une fois, et c'est lui qui le fera. Dieu nous promet la sainteté de vie. Dieu nous promet la pureté dans notre marche chrétienne. Et nous promet qu'on va être en mesure de marcher et d'accomplir toute sa volonté. Oh, j'espère que ce matin, dans ces exhortations d'un père à son fils, que ce matin, vous allez retenir que, encore une fois, Dieu nous aime et Dieu nous guide et Dieu nous a donné tous les outils pour nous permettre d'accomplir sa volonté. Et moi, je vous souhaite vraiment une belle semaine dans le Seigneur. Juste vous mentionner que ce soir, je vais faire une petite étude à 19h, encore une fois sur Facebook Live. J'aimerais vous parler des 10 secteurs du nouvel empire mondial. Puis juste vous expliquer un peu ce que la prophétie a à dire concernant ces secteurs particuliers. Mais donc, d'ici ce soir, bon après-midi et bonne journée et bonne semaine dans le Seigneur.